Tu hésites à construire un parcours de jeu pour tes chefs parce que tu penses que c'est trop compliqué ou trop cher? En réalité, ce sont souvent les idées les plus simples qui réservent les plus belles surprises. Bienvenue dans le quatrième épisode de cette série dédiée à nos petites diablesses. Dans les épisodes précédents, je t'ai montré comment j'ai construit le parcours principal. Aujourd'hui, on va l'enrichir avec de nouveaux éléments en commençant par le ballon rebondissant. L'idée était qu'elles puissent taper dedans comme j'avais vu sur internet. Je me suis dit tout de suite que ça allait leur plaire et il me fallait un modèle bien robuste pour résister à leurs coups de corne. Pour l'instant, elles ont eu un peu peur, on verra avec le temps. Ensuite, je leur ai mis des têtes de balai brosse sur un tronc. Au départ, j'avais mis un tapis antidérapant, mais elles n'y montraient pas un grand intérêt. En continuant mes recherches, j'ai vu une personne qui avait créé un espace de grattage pour animaux équipé de brosses. Elle expliquait que chaque animal avait sa préférence. J'ai donc ajouté 2 têtes de balai brosse de matières différentes et ce fut un succès total. Elles adorent venir s'y frotter. Pour compléter l'une des plateformes, j'ai récupéré 2 pneus auprès d'un agriculteur pour en faire un petit escalier. Quand j'ai vu son annonce où il donnait des pneus suite à la vente de sa ferme, j'ai sauté dessus. On peut construire plein de choses avec des pneus. Jusqu'à ce que je découvre que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Les pneus contiennent des métaux lourds et des substances chimiques qui peuvent se libérer dans le sol. Avec la pluie, le soleil, les variations de température, ils se dégradent plus vite et augmentent le risque de pollution. À long terme, ça peut affecter la terre, l'eau et même les plantes autour. Du coup, c'est une bonne leçon pour mes futurs aménagements. Côté petit jeu, j'ai bricolé une mini planche d'équilibre avec une demi-bûche et une chute de planche. Rien de plus simple. Et pour finir, j'ai commencé un jeu à bascule à partir de 2 anciennes roues en fer forgé du moulin, récupérées dans la ferraille laissée par l'ancien propriétaire. Comme tu peux le voir, ce n'est pas terminé, je n'ai toujours pas trouvé une planche assez grande, donc le projet attend. Peut-être que je changerai mes plans et je créerai un autre type de bascule. Globalement, je pense qu'on est pas mal. Le plus difficile dans tout ça, les interruptions permanentes de mes ovins qui venaient réclamer des câlins. Ils préfèrent clairement les câlins aux travaux et je peux pas leur en vouloir. Maintenant, ce sont les poules qui sont jalouses et qui voudraient elles aussi leur terrain de jeu. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu aurais des conseils ou des idées à me partager? Dis-le-moi en commentaire. Personnellement, ce projet m'a fait un bien fou. Je commençais à perdre espoir concernant mes travaux principaux qui sont en pause pour un bon moment et j'avais vraiment besoin de cette parenthèse. Alors si toi aussi tu te sens frustré par un projet qui n'avance pas et que tu hésites à te lancer dans un projet dit secondaire, vas-y fonce, ça peut vraiment te redonner l'élan nécessaire pour reprendre le premier. Dans le prochain épisode, je te montrerai les tests que j'ai réalisés pour protéger le bois et comment le parcours a vieilli au fil des mois.